Après le repli de l'armée française et l'occupation provisoire de la ville par les troupes autrichiennes, l'objectif principal du gouvernement provisoire sera de mettre tout en œuvre pour faire de Genève un nouveau canton suisse. Le gouvernement obtient finalement de la Diète fédérale l'envoi d'un contingent de soldats suisses pour renforcer la garnison genevoise. C'est ainsi que le 1er juin 1814, 2 compagnies fribourgeoises et une compagnie standardoise arrivent à Genève. Ne pouvant passer par voie de terre, l'Hersois étant encore un territoire français, les troupes arrivent à Genève par le lac, sur l'actuelle commune de Colonie, où une foule en liesse les attend. Le 1er juin constitue donc le prélude symbolique de l'entrée de la République restaurée dans la Confédération helvétique. Chères concitoyennes, chers concitoyens, l'entrée officielle de Genève dans la Confédération n'a lieu que le 19 mai 1815. Mais l'arrivée des Suisses au Port-Noir reste symboliquement l'événement qui marque notre rattachement à la Confédération helvétique. Il témoigne de l'élan populaire qui a changé la destinée de notre cité, au passé animé et souvent conflictuel. Il a fallu apprendre peu à peu à maîtriser les rouages délicats et complexes d'un système politique fédéral, trouver la bonne manière de porter la voix de notre canton auprès de nos amis confédérés, découvrir les subtilités de la négociation et de la recherche de solutions consensuelles, apprendre aussi à apprécier les vertus de la solidarité réciproque. Après plus de 2 siècles d'histoire commune avec la Suisse, voilà que la pandémie due au coronavirus nous place tous devant des défis tout à fait extraordinaires. Je crois que cette tragédie planétaire projette un éclairage riche en enseignements sur l'époque fondatrice que nous célébrons aujourd'hui et sur nos relations confédérales. La crise a certes fait des dégâts, hélas, dont les effets seront durables. Il y a certes eu des atermoiements et des moments de contradiction dans les prises de décision. Mais globalement, la Suisse et son fédéralisme historique ont su traverser la tempête en gardant la tête haute, malgré les vagues, malgré les vents changeants, malgré les pics de tension et d'inquiétude. Jamais autant qu'au cours de ces derniers mois, on a pu mesurer la force de la confiance, de la responsabilité collective, de l'écoute mutuelle, de la recherche commune de solutions pragmatiques. Toutes ces valeurs si précieuses qui caractérisent la fine mécanique de nos institutions fédérales. La Suisse en ressortira plus forte, plus agile et plus expérimentée. J'en suis persuadé. Nous pouvons être fiers de notre pays. Nous pouvons être fiers en tant que Genevoises et Genevois d'en être partis et d'y apporter notre contribution. Vive Genève et vive la Confédération helvétique. Les autorités coloniotes que je représente aujourd'hui en ce lieu si symbolique et historique du Port-Noir vous souhaitent une très chaleureuse bienvenue. Colonie reste très attachée à ce débarquement des troupes confédérées au Port-Noir où nous nous trouvons. Son drapeau est là pour le rappeler, puisque le choix d'y voir représenter cette même colonne et dont la description héraldique de ses armoiries est, je la cite, d'azur à la colonne d'argent, le fut chargé de la date 1814 de sable posée sur une champagne d'argent, a été adopté par le conseil municipal de la commune de Colonie le 4 avril 1922. La solidarité et l'entraide démontrées par les cantons confédérés pour Genève il y a exactement 207 ans, nous les avons retrouvées durant cette année passée, alors que le monde économique était à l'arrêt et que nous nous battions contre une crise sanitaire sans précédent dans notre époque moderne. Notre administration communale a su rester présente, accessible et proche de ses concitoyens. Nous nous sommes adaptés aux circonstances et nous serons prêts à relever les défis qui nous attendent au sein de notre commune, si proche de Genève et si attachée à son histoire. Vive Colonie, vive Genève et vive la Suisse.